Bonjour et bienvenue à tous. Samedi, des Français ont bloqué des routes à travers le pays pour protester contre la hausse des prix des carburants. Reconnaissables dans leurs gilets jaunes, ils ont exprimé leur colère contre le gouvernement. Mais des incidents ont eu lieu lors de certains rassemblements. Pourquoi des gilets jaunes? Tu connais les gilets réfléchissants jaunes que les automobilistes doivent toujours avoir dans leur voiture en cas de panne ou d'accident? Depuis une semaine, des automobilistes utilisent ces gilets comme signe de ralliement pour exprimer leur colère face à la hausse du prix des carburants. Samedi, ils ont mis en place près de 2100 barrages routiers pour bloquer la circulation à travers toute la France. Contre quoi protestent-ils? Contre le prix des carburants, comme l'essence et le gasoil, qui ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Lorsque vous achetez de l'essence pour votre véhicule, une grande partie de cet argent revient à l'État sous forme de taxes. Les gilets jaunes disent qu'ils doivent prendre leur voiture tous les jours pour se rendre au travail. Dans certaines zones, comme à la campagne ou à la périphérie des grandes villes, les transports en commun sont inexistants ou inappropriés. La voiture est alors le seul moyen de transport pour aller au travail, à l'école, à la bibliothèque, à la boulangerie, etc. La révolution des Gilets jaunes, samedi 24 novembre à Paris. Les Gilets jaunes se disent déterminés à manifester ce samedi à Paris. Quand, où et comment? C'est un mystère soigneusement entretenu par les leaders du mouvement qui rêvent d'une chose, aller à l'Élysée. L'intérieur leur a permis de se rassembler au Champ de Mars. Nous faisons le point sur ce que nous savons de la journée de mobilisation de samedi. La journée de samedi s'annonce tendue dans la capitale. Les Gilets jaunes s'attendent à répondre à l'appel à manifester à Paris le 24 novembre et en nombre. La page Facebook de l'événement rassemble plus de 30 000 participants et compte 202 000 personnes intéressées. Il faut mettre un coup de grâce et tous monter sur Paris par tous les moyens possibles, train, bus, covoiturage, etc. À Paris, parce que c'est ici que se trouve le gouvernement. Qui est le chef des Gilets jaunes? Il n'y a pas de chef. Les Français qui ont bloqué les routes samedi se sont rencontrés et organisés via des réseaux sociaux comme Facebook. Les Gilets jaunes disent qu'ils ne dépendent d'aucun parti politique ou syndicat. Les Gilets jaunes ont-ils gagné? En bloquant la circulation samedi, les Gilets jaunes ont fait parler d'eux et de leur mécontentement. Les gens ne pouvaient pas aller le week-end, des rencontres sportives étaient annulées, des magasins fermés, et etc. Sur les réseaux sociaux, ce week-end, plus d'1 million de tweets ont été échangés sur ces manifestations. Les médias ont également évoqué les événements malheureux survenus dans les barrages des Gilets jaunes. 511 personnes ont été blessées et une manifestante âgée de 63 ans a été tuée. Que va-t-il se passer maintenant? Lundi matin, environ 350 barrages routiers étaient encore en place, en plus des péages et des stations-service. Les manifestants ont bloqué les grands dépôts où sont stockées les réserves de carburant. Dimanche soir, le Premier ministre Édouard Philippe a été interviewé à la télévision. Il a dit que le gouvernement avait entendu la colère des Gilets jaunes, mais ne voulait pas réduire les taxes sur le carburant. Pour le moment, nous ne savons pas comment ce mouvement va évoluer. Ce qui est sûr, c'est que tous les Français ne partagent pas les idées et les méthodes des Gilets jaunes. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour en savoir plus, Dr Dex.